Bonsoir Kelly. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va, merci. Super. Alors Kelly, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es? Alors, Kelly, c'est une femme forte, Ouais. dynamique. Et puis, en fait, je suis professeure en maintenance nautique et en maintenance de véhicules. Alors, qu'est-ce qu'être professeur en maintenance nautique et en véhicule? Alors, maintenance, en fait, c'est tout ce qui est entretien, réparation, diagnostic. D'accord. Donc, ça englobe toute la partie après-vente, en fait, service Ok. après-vente. Mhm. Donc, en nautique, donc, ça sera toute embarcation de plaisance. Et en maintenance de véhicules, c'est une famille des métiers. Donc, ça peut être véhicule léger, D'accord. VTR. Alors, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que le VTR. Non, mais donc, tu vas nous dire. c'est tout ce qui est poids lourd. Et puis bus. Et ça englobe aussi la famille des motocycles. Et la famille aussi agricole, donc tout ce qui est tracteur, D'accord. etc. Oui. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a une spécialité que tu préfères? Alors, ma spécialité de Oui. prédilection, c'est bien sûr la maintenance de véhicules. Véhicule, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qui te parle dans ce métier-là? Qu'est-ce qui te parle dans cette spécialité? Alors, c'est une spécialité que j'ai découverte depuis toute petite, par mes oncles et par proches aussi de la famille. Donc, ça veut dire que j'ai un peu baigné dedans. Oui. Et puis, avec maman aussi, on était toujours dans tout ce qui était rallye automobile. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, c'est une spécialité en particulier qui me tient à cœur. Oui. Et on va dire que la plupart de mon expérience a été réalisée en maintenance de véhicules. Maintenance nautique, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment sur le tas. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a attiré près de la maintenance nautique? Alors, la maintenance nautique, c'est tombé sur moi comme par hasard. C'est en étant un professeur. Et puis, il s'avère qu'il y avait cette filière en plus de la mienne. D'accord. Donc, je me suis retrouvée dedans comme par hasard. Oui. Et puis que j'ai découvert grâce aux collègues. Et puis voilà, j'y suis. D'accord. Est-ce qu'on peut parler d'un métier passion? Métier passion, avant ça, c'était gestionnaire. Avant d'être professeur, Oui. c'était gestionnaire au niveau de l'atelier, donc du service après-vente. Mais je vais vous dire, depuis que je suis professeure, c'est maintenant mon métier passion. C'est l'échange avec les jeunes, c'est pouvoir les accompagner et puis les transmettre mes connaissances. Voilà. Et en parlant de jeunes et d'élèves, est-ce qu'on retrouve beaucoup de jeunes filles? Alors, très peu de jeunes filles. Bon, cette année, j'ai quand même la chance d'en avoir 2 dans une de mes classes. D'accord. Mais c'est vrai que c'est un métier qu'on retrouve très peu de jeunes filles. Et pourquoi, à ton avis? Alors, je pense qu'à mon avis, c'est tout ce qui est a priori, parce que c'est pour un bonhomme, parce que quand on est dans un métier dit masculin, on perd son côté de féminin, alors que pas du tout. Moi, quand l'occasion se présente, maquillée, habillée, et puis voilà, quoi, on n'aurait jamais dit que je pratique en fait en maintenance de véhicules. D'accord. Et justement, est-ce que tu aurais un message pour ces jeunes filles qui n'osent peut-être pas par rapport à tous ces préjugés? Alors moi, je dis aux jeunes filles que il ne faut pas s'attarder sur cette histoire de masculin, féminin, c'est-à-dire j'ai un métier à proprement dit. Si je suis coiffeuse, c'est parce que je suis une fille. Si je suis mécano, c'est parce que je suis un garçon. Non, pas du tout. Tout le monde a sa place, partout. Et puis, c'est un métier qui ne s'arrête pas seulement à la réparation. C'est un métier qui est vraiment plus ouvert que ça. On peut être ingénieur, on peut être gestionnaire des garanties, mais c'est vraiment un métier avec la nouvelle technologie qui est ouvert à tout le monde. Et puis, tout le monde a sa place, en fait. En parlant de place, est-ce que toi, tu as eu une difficulté ou tu as rencontré quelques difficultés à trouver ta place, à t'insérer dans un monde, dans un métier dit masculin? Alors, j'ai rencontré cette difficulté quand j'ai dû partir en métropole pour mon BTS maintenance de véhicules. Donc, ça veut dire que là, on est dans un changement de population. On retrouve des gens qui ont des idées très arrêtées, on est dans des confessions différentes, etc. Et là, oui, j'ai rencontré des difficultés par rapport à des camarades qui ne comprenaient pas qu'une fille soit dans une filière masculine.
Et j'ai aussi rencontré ce souci dans mon premier emploi, on va dire, toujours en métropole, dans un centre automobile, on va dire, un petit peu connu. Ça ne m'a pas arrêtée, bien au contraire, ça m'a rendue plus forte. Sur le moment, ben, on se prend une claque quand même, mais on lâche rien, quoi. On est au combat, on veut faire quelque chose. Ce ne sont pas les autres qui vont nous dire quoi faire, quoi pas faire, quoi. On est libre. Et puis après, j'ai une force mentale, on va dire. Qui aide. Qui aide. Oui. Par les parents et tout ça. Donc, voilà. Donc, j'ai pu surmonter et surpasser tout ça. Et si je ne l'avais pas fait, je pense que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je suis fière de moi parce que je sais quand même toutes les étapes que j'ai pu traverser. J'ai toutes les embûches et les obstacles aussi que j'ai pu trouver sur le chemin. Il n'y a aucun moment où on ne va pas trouver d'obstacles. Mais il faut travailler sur soi. On va dire... aller chercher sa force intérieure pour pouvoir surmonter tout ça. Si on reste là et on dit, ben, on laisse tomber, au final, on est malheureux, quoi. Tout simplement. Voilà. Merci pour ce message d'espoir. On a parlé de formation, notamment de BTS, donc tu as dû partir, mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il existe cette formation ici? Alors, à l'heure actuelle, il existe cette formation ici. Elle peut être faite en initiale et elle peut être aussi faite en alternance. Donc, on a des établissements en Guadeloupe qui... Et c'est quoi l'intitulé du BTS et peut-être même avant le BTS? Alors, c'est le BTS MAVA, donc c'est maintenance de véhicules. D'accord. Mais mis à part ça, il y a d'autres filières aussi, dites masculines, ou qui sont aussi intéressants. Donc voilà. On te souhaite une bonne continuation et on te remercie pour ta participation au projet. Merci à vous.